La seule chose que la Samaritaine, elle cherchait, c'était le lieu de l'adoration. Elle a dit à Jésus, vous dites que le lieu d'adoration se trouve à Jérusalem. Mais nous disons à la montagne. Jésus a, ce jour-là, changé le lieu d'adoration. Et il a dit simplement les saluts viennent de Dieu. Mais il a dit aussi, ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adorons le Père et après à l'Esprit. Et je pense que nous ne sommes pas obligés d'aller à Jérusalem. Partout là où 2 ou 3 réunis à son nom. Si nous sommes sincères et dans la vérité, nous pouvons élever nos mains ensemble pour l'adorer. Jésus. Nous devons à moitié lever. Je ne suis qu'un instrument, je suis qu'un humain. Je ne suis pas Dieu, je ne prétends même pas être digne plus que toi. Mais juste la grâce que Dieu m'a accordée. Parce que la Bible nous dit que nous devons regarder le sacrificateur comme saint. Comme saint. Pas parce qu'il est saint, mais comme saint parce que c'est Dieu qui l'a sanctifié. Et si tu sais réellement que ce soir, Dieu a mis quelqu'un comme un instrument, comme un moyen, comme une personne providentielle, par lui, tu vas écouter la voix de Dieu. Oublie le visage de cet homme. Ne vois pas cet homme. Beaucoup de personnes regardaient l'apôtre Paul comme un meurtrier. Et un jour il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le regard des gens le voyait toujours à côté de la mort de Dieu. Le regard des gens le voyait toujours dans son passé. Oh, la soeur a dit à Jésus. Il a dit, l'histoire de Jésus avec nous, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, Nicodème ne comprenait pas cela. Il dit, comment non peut-il naître de nouveau? Ah oui, tout est possible à celui qui croit. Nous ne sommes pas nés selon la chair, ni par la volonté des hommes, mais c'est dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu. Je t'appelle la fille de Dieu. Je t'appelle le fils de Dieu. À cause de celui qui t'a réhabilité. Il s'appelle Yahushua Yamashia. Oh Jésus. Celui qui donne la vie aux ossements desséchés. Il est Dieu. Celui qui t'a donné la vie ce matin. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont morts. Personne ne mérite la vie par lui-même.
Je vois un frère qui est saisi. Je vois un frère qui est saisi. Je me montre un frère qui est saisi maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est en train de restaurer le temps de toi. Dieu est en train de mettre quelque chose cet après-midi dans la vie d'un frère dans la salle. Tu te dis c'est moi mais c'est toi. Nous avons senti ta présence parmi nous. Et nous croyons que Seigneur, ce n'est pas en vain que tu m'as inspiré que nous devons adorer avant d'écouter la parole de Dieu. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus, ne sont que les humains. C'est vrai. Tu as fait sortir Abraham de cette de la nuit. Tu as dit à Abraham, lève tes yeux vers le ciel. Et tu lui as montré les étoiles. Et tu lui as demandé, est-ce que tu peux compter ces étoiles? Il n'a pas pu compter. Et tu lui as dit, c'est comme ça que ça sera ta postérité. Oh Dieu, tu es le Dieu des signes. Nous croyons que Seigneur, ça nous suffit comme l'arc-en-ciel qui a marié dans le ciel pour dire qu'il est dorénavant. Tu ne détruiras plus la terre. Car la vie. Merci. Je laisse ces moments de ce message que tu as fait monter dans mon cœur entre des sœurs de Dieu aimés. Dispose le cœur de ce peuple, qu'il soit flexible et sensible et les comprendre. Quel est ton vouloir par rapport à ces messages que tu as fait monter dans mon cœur? Au nom de Jésus, je me laisse comme un instrument dans les mains de celui qui la Bible déclare, celui qui va conduire l'église de Jésus-Christ, celui qu'on appelle le tabernacle de Holy Ghost, l'Esprit Saint, le PV à l'eau au Holy Ghost Saint. Saint-Esprit vient. Car tous ceux qui sont conduits par toi, c'est ceux-là qui sont dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Et poussés par toi, que les hommes parlent d'attendre le Seigneur. Donc encore ce soir, tu viendras quand tu témoigneras parmi nous que Jésus-Christ est ressuscité. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ainsi nous avons prié tous, à croyant du cœur comme la Bible dit, à confessant de la bouche, qu'au parvenu au salut. Tous comme Seigneur, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame Dieu pour la parole. Non, je vais avoir des acclamations. Les affranchis, les acclamations des affranchis. Les personnes qui sont libérées. Merci. Merci que Dieu soit loué. Rapidement, nous tenons debout, nous allons ouvrir nos Bibles à livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Notre bien merci va faire la lecture. Si tu n'as pas la Bible, regarde celui qui est à tes côtés. S'il y a la Bible, vous pouvez faire la lecture ensemble. Jean chapitre 11. Verset 1. Jusqu'à verset 21, ça sera une longue lecture, mais c'est là vaut la peine qu'elle puisse les lire. Écoutons la lecture, on puisse en écrire, c'est ressuscité. Amen. Amen. Jean 11, 1, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent,
Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant des jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ses jours. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière de la nuit, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. C'est quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, quoique Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Amen. La parole du Seigneur, on acclame au nom de Jésus. Amen. C'est une longue lecture que nous avons fait de la parole de Dieu. Je vous dis d'abord shalom au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous avons passé un moment agréable sous l'onction du Saint-Esprit. Car là où 2 ou 3 réunis à son nom, il est là. Je ne serai pas déçu cet après-midi de m'avoir donné encore ton temps et tes oreilles pour écouter la parole de Dieu à la voix de l'instrument que Dieu a établi et celui que Dieu a choisi pour que tu puisses écouter sa parole cet après-midi. Je bénis le Seigneur. Les thèmes de mon message, je l'ai intitulé l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Je répète, l'impossible, selon les langages prophétiques de Dieu, n'existe pas. Nous avons un grand problème au jour d'aujourd'hui. La parole de Dieu est sous-estimée, voire même méprisée, voire même il y a des doutes sur la parole de Dieu dans ce monde que nous sommes en train de vivre. Il y a plus de paroles de médecins qui sont considérés, il y a plus de paroles de guérisseurs, de marabouts, de charlatans qui sont considérés et respectés. Mais l'homme oublie qu'il est le fruit de la parole. L'homme est le fruit de la parole. L'homme a été créé par la parole. Et tout ce que tu vois, visible et invisible, a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit, rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Amen. Et cette parole n'est pas une autre personne si ce n'est pas Dieu lui-même. Parce que Jean nous dit qu'il est la parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est la parole qui a tout créé. Or maintenant, il y a des hommes qui se prétendent aussi avoir la parole. Mais la parole des mensonges. La parole qui vient de l'ennemi des diables. La parole qui peut perturber une personne. La parole qui peut mettre des doutes dans la vie d'une personne. Et la parole qui peut même, si je ne vais pas aller plus loin, mettre de l'incrédulité dans la vie de celui qui vit. Il oublie que le souffle qu'il a, c'est une grâce qu'il a obtenue de Dieu. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées, ni arrivées à leur terme. Il les renouvelle chaque matin dans nos vies. La parole du Seigneur. Amen. Les possibilités, c'est un langage où le monde met l'homme devant une impasse. Quand on déclare les possibilités sur quelque chose, on détruit totalement la personne à qui on a déclaré que la chose qu'il demande était possible. Imaginez-vous quelqu'un malade qui a prouvé que cette personne est malade. Ce sont les appareils qui ont diagnostiqué la maladie. Suite à des études de fait, le médecin déclare que non,
cette maladie que nous avons vue là-bas, cette maladie est incurable. Et comme les médecins sont soi-disant cette vérité que nous avons l'habitude de le dire, comme en Europe, la vérité est tellement facile, mais ce n'est pas la vérité. Et le médecin va faire appel à la personne à qui on a fait les examens. Et il va lui dire en face, en tout cas, nous avons fait des examens et puis nous avons des diagnostics ici qui montrent que tu as une maladie ou bien des microbes. Et cette pathologie ne permet même pas que tu sois libre. Donc c'est pratiquement impossible. Et pendant que la personne n'est pas encore morte, et dès que cette personne sort de ses rendez-vous avec le médecin, la personne est totalement affaiblie. Il est effondré. Il ne peut plus avoir même de projet. Il y a même des médecins qui vont plus loin. Il te reste 5 mois, 6 mois. Donc l'homme est déstabilisé. Il ne sait plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire, même si tout le monde te dit que ta situation est impossible, personne ne peut le changer, personne ne peut la réparer. Je te dis, il y a une personne qui est capable. Je te l'ai dit, je suis venu vous prêcher le message que tout est possible à celui qui croit. Ce message ne concerne pas les gens qui ont des doutes. Ce message de la folie, c'est un message de contradictoire par rapport au monde. C'est un message qui va amener l'opposition par rapport à ce que toi tu crois et ce que tu attends. Mais si tu sais que Dieu existe, parce que je te vis venir cet après-midi, la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu, d'une manière ou d'une autre, par la prière, même dans l'enseignement, cette personne est appelée. La première chose que Dieu lui demande, il va croire que lui-même Dieu existe. Donc moi je pense que pendant que Dieu t'assis là, je te dis d'abord que moi je ne suis pas Dieu. Et je ne serai jamais Dieu. Je ne suis même pas opérateur de miracles. Je suis juste un instrument. Mais je suis venu défendre et annoncer une personne qui a vécu 33 ans dans cette terre des humains. Et c'est celui-là qui est mon sauveur, qui est aussi mon sauveur, qui a effacé les actes, les ordonnances qui te condamnaient, qui a réhabilité l'homme dans sa position initiale. C'est celui-là que moi je suis venu pour. Je décide son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible me dit, devant son nom, tout genou, je suis posé des questions. Oui. Quand on dit le mur des oreilles, donc tout genou, même au niveau de l'esprit, la malade peut être aussi debout. Et je vais dire à cette maladie-là, tu dois t'agenouiller devant Jésus. Je vais dire à la pauvreté, tu dois t'agenouiller devant Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit tout genou fléchira et toutes les langues confessera que Christ est Jésus est Seigneur. La gloire de Dieu le Père, la parole du Seigneur. Et voici ce que je voulais te parler dans mon introduction de ce message. Le monde combat la vérité. Le monde est en train de falsifier la parole de Dieu. Je m'en disconviens pas. Mais j'aime. Je vis un médecin qui a dit à une famille, en tout cas au niveau de la médecine, en tout cas mon père vient faire. Vous pouvez laisser quand même mon pasteur le faire. Ma fille qui est à Jaël. Cette fille, c'est un signe de miracle donc, que j'ai jamais vu dans ma vie.
S'il y a des problèmes qui s'élèvent dans ma vie, et quand je pense la manière dont Dieu s'est servi de moi pour qu'elle soit née, je me mets dans la folie devant toute chose qui se présente devant moi. Et je vois au-delà de ce que les hommes peuvent déclarer. Parce qu'avant qu'elle soit née, merci. Le médecin a déclaré que mon épouse ne pouvait pas faire pour la 3e fois. D'accoucher sans césarienne. Elle a accouché 2 fois césarienne. Et moi j'ai défié le médecin. J'ai dit cette fois-ci, moi je vais prier. Et dans la prière, mon Dieu m'a dit, ta femme, elle accouchera dans les conditions normales. Et j'ai pris cette parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. L'incrédulité vient aussi de ce que vous attendez. Ayez la foi qui était en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait la foi parce qu'il avait la connaissance de qui était Dieu. Il connaissait tellement le Père. Voilà, devant beaucoup de problèmes et de situations. Il dit, Père, pas à cause de moi, à cause de la foule. Je cherche une personne qui a la foi et qui déclare des choses juste à cause de ses chrétiens. Jésus-Christ avait tellement la foi. Avant de faire quelque chose, il dit, Père, pas à cause de moi. Moi, je sais que tu es capable, mais à cause de cette foule. Agis. J'ai dit au médecin, moi je crois que mon épouse elle accouchera dans de bonnes conditions. Dans des conditions normales. Elle va pousser. Et voilà, elle est arrivée en terme. Non, on n'a même pas voulu aller à l'hôpital. On habitait juste à côté de l'hôpital, donc 400 mètres de l'hôpital. Et cette nuit-là, elle a perdu des os. Et on a fait appel aux pompiers. Et on habitait avec une sœur qui s'appelle la sœur Rose, la femme de notre ancien Roger, à la maison. Il y avait aussi le couple pastoral, Charles Lennes qui était aussi là. Vers 4h du matin, je vous dis, les anges existent. Les anges existent. Ils ont pris mon épouse dans le camion, si je peux appeler de l'ambulance des pompiers. On l'a fait monter. J'ai voulu monter avec lui. Non, mais sinon, tu peux me suivre. On va juste à l'hôpital. Je me suis précipité. Je ne sais pas comment. Donc, des 4h du matin, ça faisait encore nuit sombre. Mais je fais une course avec l'ambulance. Je ne peux même pas imaginer. Dès qu'ils sont arrivés, moi j'étais là. Je ne sais pas si ce sont les anges qui m'ont donné cette force. Je ne savais même pas. Mais tellement j'avais la foi qu'elle devait accoucher dans des conditions normales. Donc j'étais vraiment. Donc j'ai défié même les possibilités. Et quand je suis arrivé, et j'ai vu des sages-femmes qui me disent, monsieur, on doit amener rapidement ta femme à la salle d'opération. Moi je dis, madame, non, ce n'est pas ça que Dieu nous a révélé. Je ne sais pas ce qui m'a appris. C'était vraiment de la folie. Je me suis mis devant la porte de la salle d'opération. J'ai dit à cette femme-là, vous allez la faire rentrer ici. Vous allez